L'éternel débat qui revient sans cesse dans cette ère du numérique et j'ai envie d'en reparler encore une fois. Salut à tous, ici Reg et j'ai envie de parler de la censure entre guillemets de Autant en emporte le vent sur HBO Max. Pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, la plateforme de streaming HBO Max qui est sortie aux États-Unis mais qui sortira beaucoup plus tard en France a décidé de retirer le film Autant en emporte le vent de sa plateforme pendant quelques temps, surtout afin de le recontextualiser. Donc de base, ce n'est pas une censure, ils l'ont juste retiré pendant un certain moment. Pourquoi j'ai envie de parler de ça? C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à gueuler sur internet, qui se sont dit oui, ils censurent le film, ils vont tout enlever, c'est horrible. Premièrement, juste pour vous dire, j'étais le premier à critiquer la censure, je l'ai fait dans ma vidéo 13 Reasons Why où justement j'en parlais en détail pourquoi ce n'est pas bien ce qu'ils ont fait. Mais il faut comprendre ici que ce n'est pas de la censure, ou du moins pour l'instant on ne le pense pas. Et ça m'énerve parce que plein de gens commençaient à gueuler sur plein de sujets différents. Pour parler de ce film, Autant n'emporte le vent, c'est un film classique. Encore à ce jour, il me semble que c'est le film qui a gagné le plus d'argent au box-office si on ajuste pour l'inflation. Bon, ça c'est un autre débat, j'ai une vidéo sur le box-office pour expliquer comment ça se fait que ce film est encore premier, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Et donc la plateforme HBO Max s'est dit, écoutez, c'est le moment de le retirer parce que c'est un film raciste. Et la vérité est que oui, Autant emporte le vent est un film raciste. C'est un film qui met en avant les valeurs du vieux sud-américain et donc c'est un film raciste. Il suffit de voir le film une seule fois. Et beaucoup de personnes ont dit oui, mais on réécrit l'histoire, oui, mais on devrait savoir que les mœurs de l'époque c'est différent, etc., etc. Ce que HBO a prévu, et ils n'ont jamais dit qu'ils vont censurer le film ou supprimer des scènes, ils ont juste dit qu'ils vont mettre un contexte. Maintenant, il faut voir qu'est-ce que ça sera le contexte, la contextualisation. Est-ce qu'ils vont rajouter des scènes en plein milieu du film ou des textes en plein milieu du film? Là, ça serait gâcher le film, oui. Mais si tu rajoutes une sorte de panneau avant le début du film ou une sorte de petite vidéo explicative en préface du film que tu peux évidemment ignorer ou quelque chose similaire sur la plateforme HBO juste à côté du film, genre contexte que tu peux cliquer et ensuite avoir des informations sur cette période, ça ne change rien au film. On est d'accord, ça ne change absolument rien au film. La contextualisation n'est pas de la censure, c'est aussi simple que ça. Maintenant, s'ils coupent des scènes, maintenant s'ils rajoutent du texte en plein milieu du film, etc., etc., oui, c'est une forme de censure parce que ça gâche un peu l'immersion du film, ça change des scènes, etc., etc. Là, je serais contre. Mais là, ils n'ont jamais dit qu'ils allaient faire ça, ils vont juste contextualiser. Et on a toujours fait ça pour les premiers westerns, et des fois on contextualisait des scènes parce que c'était beaucoup trop violent et fallait l'expliquer. Fallait expliquer le fait qu'un certain personnage principal pouvait tuer des centaines de personnes et ne rien subir. La contextualisation n'est rien de nouveau. Alors avoir un film comme Autant emporte le vent qui est recontextualisé parce que c'est un film raciste, c'est pas une mauvaise chose. Et beaucoup vont dire oui, mais tu reviens sur l'histoire, tu changes les choses. Non, tu mets juste du contexte, on a besoin de contexte. Beaucoup vont dire oui, mais c'est pas au film de faire l'éducation de mes enfants, c'est pas au film de m'éduquer moi. Mais déjà de une, l'éditeur fait ce qu'il veut. Si demain il veut enlever le film, il peut enlever le film. Il a les droits, il fait ce qu'il veut. Je dis pas que c'est bien, mais techniquement, il a les droits sur le film, donc il fait ce qu'il veut. Et ensuite, comment ça, la culture n'est pas là pour vous éduquer? Pourquoi vous allez dans un musée? Pourquoi vous regardez un film? Pourquoi vous lisez des livres? La culture, ça vous éduque, ça vous permet de comprendre les mœurs d'une époque. Et le fait d'avoir une préface dans un livre, et je répète, des préfaces qui expliquent le contexte dans les livres, il y en a dans quasiment tous les livres. Le fait d'avoir ça, ça ne change rien à votre œuvre. Au contraire, ça vous éduque. Qu'on vous dise au début d'Autant emporte le vent, avant le début du film, en soi, que c'est un film raciste qui met en avant des vieilles idées, c'est de l'éducation. Parce que c'est vrai. Je comprends pas cet argument, c'est pas à eux de m'éduquer, c'est pas l'État qui vous éduque, c'est pas eux qui ont décidé, c'est une entreprise. Encore si demain l'État va cacher son histoire, et on le fait un peu quand même, en France aussi, on parle très rarement de la colonisation, on parle rarement des crimes qui ont été commis durant cette période, mais la France, on est quand même loin d'être le pire exemple. Si vous allez en Chine, vous allez rien avoir. Là, c'est de la censure, là, c'est de la réécriture historique, c'est du révisionnisme. Mais là, qu'une entreprise décide de mettre du contexte, ça change quoi? Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui disent oui, mais avoir du contexte, ça rend con les gens parce qu'ils devraient savoir cette période. Oui, mais pas tout le monde peut savoir tout à n'importe quel moment de l'histoire de l'humanité. Il y a un moment, si une personne de 13 ans va voir Autant emporte le vent et n'est pas au courant de la période du vieux sud-américain, des confédérés, de tout ça, il faut peut-être un contexte. Il faut leur expliquer, bah écoute, cette période était difficile pour les États-Unis, il y avait beaucoup de racisme, d'esclavagisme, etc., etc. On peut pas tout savoir sur tout. Moi, si demain je vais lire un livre sur la Chine et on me dit, ah bah à cette époque il y avait des génocides, si je lis le livre sans connaître le contexte, peut-être je vais voir le livre complètement différemment. J'ai pas envie de faire de point Godwin, du coup je vais éviter toute comparaison à certaines personnes. De toute façon, la vidéo sera démonétisée, mais si vous comparez à des récits récents, que ce soit Le Petit Livre Rouge ou même Mein Kampf, sans contexte, bah tu prends ça au premier degré. Et il faut éduquer les jeunes personnes, il faut leur dire, bah voilà, ce livre-là, il est écrit dans la haine des juifs, dans la haine des gens, dans un génocide. C'est un livre communiste qui a tué des millions de personnes, enfin bref, etc., etc. Évidemment, là je simplifie énormément, mais vous comprenez l'idée. Il faut du contexte, il faut éduquer les gens, ça marche aussi comme ça. Et non, au contraire, ça ne va pas rendre les gens cons,
ça ne va pas manipuler les gens vont apprendre, les gens vont savoir. Le savoir, c'est la chose qui rend les gens intelligents et qui les permet de réfléchir avec un point de vue critique. Les gens les plus éduqués, les gens avec le plus de culture sont aussi les gens qui ont le plus d'esprit critique aussi, parce qu'ils connaissent l'histoire, ils savent que les choses se répètent, ils savent ce qu'est le monde et du coup ils comprennent un peu le contexte d'aujourd'hui. Donc oui, il faut contextualiser pour éduquer les gens et c'est pas une mauvaise chose. Vous allez me dire oui mais les gens ils sont pas assez intelligents pour comprendre que c'est une autre époque, mais il faut leur apprendre aussi. Vous, quand vous étiez plus jeune et vous étudiez une période de l'histoire, même française, vous ne saviez pas que c'était une période horrible. La collaboration française durant la Seconde Guerre mondiale, on en reparle parce que c'était horrible. Imaginez si on n'en parlait pas, ça serait complètement effacé une partie de notre histoire. Et pour revenir à ça, tous les gens qui citent 1984, oui, on réécrit l'histoire, oui, on réécrit les livres et tout et tout. Déjà, la majorité des gens qui citent 1984 n'ont pas lu 1984. Oui, dans 1984, il y a la réécriture de faits. C'est une évidence, on réécrit les livres, les films, on change même les logiques, 2 + 2 = 5. On change vraiment tout pour avoir un monde plus uniforme. Mais là, on ne brûle pas les films, on ne censure pas les films et on ne censure pas les livres, on les contextualise, c'est différent, et on ne réécrit pas vraiment l'histoire. On ne réécrit pas la logique mathématique non plus, même si dans le livre, c'est pas vraiment une logique mathématique, c'est autre chose. Je vais pas rentrer dans les détails. On ne réécrit pas la manière dont on voit le temps, mais ce qu'on a aujourd'hui, quand même, il faut l'admettre, c'est un état de surveillance. Et ça, c'est clairement dans les thématiques du livre. Donc au lieu de critiquer qu'un film est contextualisé, allez plutôt critiquer, si vous voulez faire la comparaison à 1984 évidemment, l'état de surveillance, les entreprises qui vous surveillent, etc. etc. Et je sais que ça n'a pas forcément un rapport avec le cinéma, mais j'avais envie d'en parler rapidement, c'est les fameuses statues. On voit beaucoup de statues confédérées qui sont enlevées des places publiques aux États-Unis. On voit beaucoup de statues même de Léopold II qui ont été enlevées, mais ces statues-là sont enlevées pour une raison. Alors oui, c'est un sujet beaucoup plus intéressant et beaucoup plus compliqué pour le coup, parce que d'un côté, ces personnes-là à leur époque étaient des personnes qui étaient respectées, des personnes qui ont mérité, d'après la population de l'époque, une statue. Donc d'une certaine manière, c'est un peu enlever une partie de l'histoire. Sauf que la question est différente de ce point de vue-là. Une statue est un hommage. Si aujourd'hui on garde des statues de Léopold II en Belgique par exemple, Léopold II, pour ceux qui ne le savent pas, était quelqu'un qui a fait des choses absolument horribles. C'est l'une des personnes les plus horribles de l'histoire de l'humanité avec Hitler et des gens comme ça. C'est vraiment catastrophique ce qui s'est passé. Il a créé un vrai génocide au Congo. Et imaginez-vous être congolais à Bruxelles ou en Belgique et vous voyez des statues de Léopold II partout. Ça vous rappelle le génocide de votre peuple, de votre patrie, de votre culture. C'est horrible. Pourquoi, à votre avis, il n'y a plus de statues de Lénine et de Staline dans tous les pays de l'ex-URSS? Je suis allé dans beaucoup de pays de l'ex-URSS, que vous alliez en Lituanie, en Estonie, en Ukraine, vous allez très peu voir de statues de Lénine ou de Staline. Les dernières qui sont préservées dans ces pays-là, et il y en a très très peu, c'est pour des raisons culturelles de musée. Mais même elles sont contextualisées. Quand tu vas en Ukraine, tu as une statue de Lénine, il y a un panneau, il y a marqué, voilà, ça reste Lénine quand même, faut faire attention. Allez dans un pays autre que la Russie évidemment et trouver des statues de personnes qui ont vraiment massacré des populations entières. Staline a causé la mort de millions de personnes. Pourquoi est-ce qu'on lui ferait hommage aujourd'hui? Vous voyez des statues d'Hitler en Allemagne? Alors qu'à l'époque, beaucoup d'Allemands considéraient que c'était un bon leader. Moi, je suis totalement pour enlever des statues ou du moins les contextualiser aussi, mais en enlever la majorité de personnes historiquement horribles. Après, vous allez me dire, oui, il y a un aspect positif à chaque personne. Si on prend Lénine, révolution bolchevique, c'était une personne horrible, mais d'un certain point de vue, il a fait des choses positives aussi. Tous les dictateurs ont fait des choses positives aussi. Mais enlever une statue de Lénine n'est pas effacer Lénine de l'histoire. Au contraire, c'est juste ne plus lui rendre hommage. Donc, enlever des statues de Léopold II, enlever des statues de Staline ou de généraux confédérés, ce n'est pas les effacer de l'histoire. C'est juste arrêter de leur rendre hommage. Une statue, c'est pas censé être définitif. Combien de statues dans notre histoire à nous ont été enlevées? Les nazis, quand ils allaient dans des pays, ils enlevaient la culture, ils enlevaient les statues. Je suis actuellement à Cracovie, il y a une statue à côté de la Grande Place qui a été enlevée par les nazis parce qu'il représentait l'histoire des Polonais d'il y a 600 ans et une victoire sur la population allemande. Et la statue a été enlevée par les nazis parce que ça représentait leur histoire. Du coup, les statues, c'est pas des choses qui sont censées être là pour le reste de l'humanité. Elles sont censées être là pour rendre hommage et si les époques changent, si les mœurs se changent, il n'y a aucun problème à les enlever. Après, c'est compliqué. Est-ce qu'on devrait enlever des statues de Christophe Colomb même s'il a causé un génocide? Ça dépend de la population, je pense, tout simplement. Laissez le choix aux gens de décider. Est-ce qu'on devrait enlever des statues de Churchill parce qu'il était raciste? Ça dépend du contexte, ça dépend des gens. Ça reste un symbole de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est des sujets beaucoup plus compliqués. Mais des sujets comme Léopold II, comme Staline, comme Lénine, comme Pol Pot, j'en sais rien, il y a un moment, il n'y a pas de débat. C'était des personnes horribles et ça s'arrête là. Le débat sur Pétain en France, il est régulier. Oui, il a sauvé la France, mais de l'autre côté, il a collaboré. Tu vois, c'est un débat compliqué. Est-ce qu'il faut lui rendre hommage? Est-ce qu'il faut pas lui rendre hommage? Voilà, c'est un débat intéressant. Mais c'est ça qui est fort aussi. C'est vraiment de parler de ces sujets-là et de décider ensemble si ça mérite d'être enlevé. Et beaucoup vont me dire, oui, mais c'est pas toi qui décide, c'est pas l'État, c'est une minorité de personnes. Mais en même temps, si une minorité de Congolais qui représente une minorité en Belgique voit une statue de Léopold II,
il y a un moment, enlevez-la quoi. À la limite, gardez-en une et mettez-la dans un musée pour expliquer l'histoire, mais sur la place publique, c'est pas forcément essentiel. Quand vous allez à l'étranger, il y a très peu de statues de Napoléon, alors qu'il a conquis toute l'Europe. Mais il a conquis l'Europe pour la France. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui était dans l'ancienne Prusse ou même en Lituanie par exemple, en Lituanie à Vilnius, Napoléon avait siégé pendant 6 mois, ils lui rendent pas hommage. Ils lui rendent pas hommage parce qu'il se battait contre des gens de leur pays quand même. Il les a envahis. Et à Vilnius, en Lituanie, il y a des panneaux pour dire que Napoléon était là et pour expliquer ce qu'il a fait pour le pays et contre le pays. Donc c'est une histoire de contexte. Bien sûr, c'est un sujet délicat, mais comme pour les films, ça dépend de l'époque. Mais une statue, ça reste un hommage. Donc les retirer, c'est pas retirer les gens de l'histoire. Encore une fois, retirer la statue de quelqu'un, c'est pas l'effacer de l'histoire, c'est juste arrêter de lui rendre hommage en place publique. À la limite, comme pour les musées de Seconde Guerre mondiale, mettez ces statues dans des musées. Là, je suis totalement pour, parce que les musées, c'est leur but. Raconter l'histoire, mettre du contexte, etc., etc. Voilà, j'ai un peu digressé sur les statues, sur tout ça, parce que c'est un débat super intéressant qui m'intéresse. À la base, je voulais faire une vidéo sur la chaîne secondaire, mais non, j'ai préféré en parler ici. Vu que c'est un débat intéressant, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez sur les films, sur les statues, peu importe. Dites-moi est-ce que vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas du tout d'accord, et mettez-moi tout ça dans les commentaires. De toute façon, cette vidéo sera démonétisée, mais jusqu'au bout, il n'y a aucune chance qu'elle soit monétisée. Vu les sujets abordés, ça reste compliqué. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.